Vous pensez que votre score CRS est trop faible? Ne quittez pas cette vidéo. Des milliers de candidats reçoivent une invitation à présenter une demande de résidence permanente grâce à une stratégie que beaucoup ignorent encore. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment fonctionne le score CRS, comment il est calculé et surtout, quelles actions concrètes vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour l'améliorer. Je suis Anicette Olga, fondatrice d'Inacan Services Incorporé. Chaque semaine, j'accompagne des personnes francophones dans leurs projets d'immigration et d'intégration au Canada. Aujourd'hui, je vais vous aider à mieux comprendre le fonctionnement du système Entrée Express. Avant de commencer, dites-moi dans les commentaires, connaissez-vous déjà votre score CRS? Si oui, indiquez-le. Si vous ne le connaissez pas encore, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Vous saurez exactement comment le calculer. L'Entrée Express est le système utilisé par le gouvernement du Canada pour gérer les demandes de résidence permanente des travailleurs qualifiés. Concrètement, lorsque vous créez votre profil, celui-ci est placé dans un bassin de candidats. Immigration, réfugiés et citoyenneté. Canada, appelé IRCC, attribue ensuite un score à chaque profil afin de classer les candidats et d'inviter les mieux classés à présenter une demande de résidence permanente. 3 programmes sont gérés par Entrée Express. Le premier est le programme des travailleurs qualifiés, destiné principalement aux personnes possédant une expérience professionnelle acquise à l'extérieur du Canada. Le deuxième est le programme des métiers spécialisés, qui concerne plusieurs métiers techniques et manuels recherchés au Canada. Enfin, le troisième est la catégorie de l'expérience canadienne, destinée aux personnes ayant déjà travaillé au Canada. Une fois votre profil créé, un score CRS vous est attribué sur un maximum de 1200 points. C'est ce score qui détermine votre position dans le bassin. Mais alors, comment ce score est-il calculé? Il repose sur 4 grands éléments. Le premier concerne vos caractéristiques personnelles, votre âge, votre niveau d'études, votre maîtrise des langues officielles et votre expérience professionnelle. Les meilleurs résultats sont généralement obtenus entre 20 et 29 ans, avec un diplôme élevé et d'excellents résultats au test de langue. À partir de 30 ans, le nombre de points liés à l'âge diminue progressivement. Après 45 ans, cette catégorie n'accorde plus de points. Le deuxième élément mesure la transférabilité de vos compétences. Il s'agit de la combinaison entre vos études, votre expérience professionnelle et votre niveau de langue. Par exemple, un diplôme reconnu, plusieurs années d'expérience professionnelle et un bon résultat linguistique permettent d'obtenir un nombre important de points supplémentaires. Le troisième élément concerne les facteurs additionnels. C'est souvent ici que tout peut changer. Ces points supplémentaires peuvent provenir d'une offre d'emploi valide, d'une nomination provinciale, d'études réalisées au Canada, de la présence d'un frère ou d'une sœur citoyen canadien ou résident permanent, ou encore d'excellentes compétences en français. À elle seule, une nomination provinciale ajoute 600 points à votre score. C'est l'avantage le plus important du système. Le quatrième élément concerne les candidats accompagnés de leur conjoint. Dans cette situation, certains points sont répartis entre les 2 profils. Un conjoint possédant un bon niveau de langue et un diplôme reconnu peut augmenter votre score. À l'inverse, l'absence de diplôme ou de résultats linguistiques peut réduire votre total. Prenons maintenant un exemple concret. Imaginons 2 candidats, Aminata et Kofi. Ils ont le même âge, viennent du même pays et travaillent dans le même domaine. Pourtant, leurs scores sont très différents. Aminata obtient 420 points. Son diplôme a été évalué. Elle possède un bon niveau de français. Elle dispose de 2 années d'expérience professionnelle à l'extérieur du Canada. Elle est célibataire. Kofi, lui, obtient 489 points. Son diplôme a également été évalué. Il a passé le TEF Canada ainsi que l'IELTS Général. Il possède une expérience professionnelle au Canada. Il a présenté une demande dans un programme provincial. Son conjoint possède également un diplôme et un bon niveau linguistique. Résultat, 69 points de différence. Et ces 69 points peuvent faire toute la différence entre attendre longtemps dans le bassin ou recevoir rapidement une invitation. La bonne nouvelle, c'est qu'Aminata peut améliorer son score. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Les seuils d'invitation évoluent
à chaque ronde organisée par IRCC. En 2026, les tirages généraux se situent généralement entre 525 et 540 points. Pour certaines catégories ciblées, notamment les professionnels de la santé, les métiers spécialisés, les secteurs technologiques ou les candidats francophones, les seuils sont souvent plus faibles, entre 400 et 480 points selon les tirages. Autrement dit, si vous appartenez à l'une de ces catégories, vous disposez d'un véritable avantage stratégique. Si cette vidéo vous aide, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque semaine, nous partageons des informations fiables et des conseils pratiques pour réussir votre projet d'immigration au Canada. Voyons maintenant les 6 actions les plus efficaces pour augmenter votre score. Première action, améliorer vos résultats au test de langue. Un meilleur score au TEF, Canada ou à l'IELTS peut vous rapporter plusieurs dizaines de points supplémentaires. Si vous êtes francophone, le TEF Canada est particulièrement avantageux. Et si vous maîtrisez également l'anglais, passer l'IELTS peut augmenter encore davantage votre score. Deuxième action, faites évaluer vos diplômes par un organisme reconnu. Sans cette évaluation, vos études réalisées à l'étranger ne sont pas pleinement prises en compte dans le système CRS. Troisième action, obtenez une expérience professionnelle au Canada si cela est possible. Une année d'expérience canadienne dans un emploi qualifié peut ajouter un nombre important de points. Quatrième action, présentez une demande dans les programmes des provinces. Une nomination provinciale vous accorde automatiquement 600 points supplémentaires. C'est le levier le plus puissant du système. Cinquième action, gardez votre profil à jour. Chaque nouvelle expérience professionnelle, chaque nouveau diplôme ou chaque meilleur résultat linguistique peut améliorer votre score. Ne laissez jamais votre profil évoluer sans le mettre à jour. Enfin, sixième action, ciblez les catégories d'invitation correspondant à votre profil. Les professionnels de la santé, de la technologie, des métiers spécialisés ainsi que les candidats francophones bénéficient régulièrement de tirages spécifiques. Ces occasions représentent souvent la meilleure porte d'entrée vers la résidence permanente. À votre tour maintenant. Parmi ces 6 stratégies, laquelle allez-vous mettre en place en premier? Répondez dans les commentaires. Je vais vous laisser avec cette réflexion. L'immigration ne récompense pas les personnes les plus courageuses. Elle récompense celles qui sont les mieux préparées. Préparez-vous intelligemment. Vous souhaitez connaître votre score CRS, vérifier votre admissibilité ou mettre en place la meilleure stratégie selon votre profil. Contactez-nous. Ton projet mérite une rencontre découverte de 15 minutes, gratuite, sans engagement et entièrement confidentielle. Réserve dès maintenant sur calendly.com/inacan ou info@inacan.ca ou appelle le +1 819 2 139 793. Du rêve au projet, du projet à la réussite. Ensemble, construisons votre avenir au Canada. Inacan. Service incorporé, l'expertise au service de vos projets.